Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de la Product Backlog Refinement. Et vous allez peut-être être surpris parce que c'est pas vraiment exactement ce qu'on pense à chaque fois. Je prends juste 2 secondes pour m'excuser, je suis obligé d'utiliser des lunettes, j'ai un petit problème à l'œil et si je voulais continuer à vous proposer des vidéos, j'avais pas le choix que de mettre des lunettes pour éviter de vous faire peur. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de la Product Backlog Refinement, aussi appelé grooming, mais attention, n'utilisez plus ce terme. Si vous voulez savoir pourquoi, regardez vite notre vidéo sur le sujet. Le terme de grooming doit être interdit dans votre vocabulaire. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors, le Product Backlog Refinement est souvent vu comme une cérémonie supplémentaire ajoutée dans le cycle Scrum. Attention, ce n'est pas exactement ça. Il faut bien faire attention de ne pas se tromper là-dessus. Le Product Backlog Refinement est le concept de dire on va affiner notre backlog, mais pas juste d'affiner le contenu de nos user stories ou même de les estimer, mais également d'ordonner notre backlog. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont tendance à oublier justement cette notion d'ordonnancement du backlog. Alors pour l'affinage intra-équipe, donc équipe de développement Product Owner, en général les équipes font une cérémonie une fois par semaine, ils se dédient 1 heure pour travailler le backlog ensemble, pour affiner, pour s'assurer que tout est compris par l'équipe de développement. Donc le Product Owner va demander à l'équipe de développement s'ils ont bien compris ce qu'il a mis dans la user story, et ensemble ils vont affiner le contenu en live. Et en général, quand les équipes comprennent bien le contenu, ce qui va se passer, c'est que le Product Owner va demander à l'équipe de développement d'estimer chacune des user stories. Pour ça, il y a une pratique de plus en plus populaire dans les équipes Scrum, c'est de faire un poker planning, donc un peu de gamifier ce concept d'affinage de user story et d'estimation. Si vous ne connaissez pas cette pratique, je vous recommande vivement d'aller voir notre vidéo, c'est une pratique très intéressante. Et en général, elle fonctionne plutôt bien. Mais attention, juste avec ça, on ne fait pas l'ensemble du Product Backlog Refinement. En effet, on en oublie l'ordonnancement. Et l'ordonnancement ne peut pas se faire que intra-équipe. Alors, en effet, c'est vrai, quand on fait bien sa sprint review, on commence déjà à avoir un petit début de vision de comment ordonnancer notre backlog, grâce évidemment au feedback de nos utilisateurs, sponsors ou parties prenantes. Mais cela n'est pas forcément suffisant parce que nos parties prenantes et nos utilisateurs ne savent pas forcément tout ce qu'il y a dans notre backlog. C'est pour ça que dans Scrum, il est tout à fait possible de créer un comité de priorisation qui sera animé par le Product Owner, où on va voir ensemble, tous ensemble, comment prioriser notre backlog. Et ce comité de priorisation fait également partie du Product Backlog Refinement. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on fait tout ça, qu'on commence à avoir un Product Backlog Refinement de qualité. Et il ne faut pas le négliger, parce que le fait d'avoir un Product Backlog Refinement de qualité fait que la fluidité de nos développements dans le futur sera nettement meilleure. Et avant de refermer cet épisode, quelques conseils. Au niveau de l'affinage des user stories, en général, le Product Backlog Refinement va concerner principalement les user stories qui devraient arriver très bientôt dans la zone de développement. En revanche, pour la partie ordonnancement, il est tout à fait possible et même conseillé de commencer à faire un ordonnancement, même si les items ne sont pas complets, avec notre comité, par exemple, de priorisation. Mais comme dans certains backlogs, on a beaucoup d'items, même non détaillés, et cela n'est pas forcément simple pour l'ensemble des personnes qui vont participer au comité de priorisation, il est important d'avoir un backlog avec différents niveaux. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo d'ailleurs sur le sujet, qui va vous expliquer comment créer plusieurs niveaux, plusieurs strates dans votre backlog. Mais attention, le comité de priorisation n'est pas forcément suffisant pour l'ordonnancement du Product Backlog. Il est impératif également d'impliquer à certains moments l'équipe de développement qui peut avoir des contraintes par rapport à la mise en place de certains items. Surtout si aujourd'hui votre backlog n'a pas des items indépendants les uns des autres. Autre conseil directement donné par le Scrum Guide, en général le Product Backlog Refinement ne doit pas dépasser 10% du temps global de l'équipe. En revanche, ne sous-estimez pas ce temps-là, il est vraiment nécessaire de prendre le temps d'affiner parce que ça sera du temps gagné pour la suite. Et voilà, j'espère que ce concept de Product Backlog Refinement est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera évidemment un plaisir de vous répondre. Et ce nouvel épisode est à présent terminé, et moi je vous propose bien évidemment de se retrouver dans un prochain épisode de la Minute Agile.